Chers étudiants de la Bible, combattant pour le ciel, bonjour. Nous saluons très fort dans notre Seigneur Jésus-Christ, bon Dieu qui remet nous en pile là. Moment arrivé, côté que nous allons consulter les Saintes Écritures à travers la leçon de l'école du sabbat. Juste avant que nous commencions, comme d'habitude, à nous adresser un coup de prière à notre Dieu. Père Céleste, nous nous remercions pour grâce qui manifestée en faveur de nous, côté que vous permettez nous remporter de brillantes victoires. Nous demandons pour capable accompagner nous dans la présentation matin, nos clairvoyances spirituelles, non seulement pour nous comprendre, mais pour nous mettre en pratique. Fais-nous de grande grâce, encore une fois. C'est dans notre Seigneur Jésus-Christ nous prions. Amen. Nous allons continuer avec leçon école sabbat pour trimestre là, côté que nous dans 5e leçon qui vient pour titre Dieu combat pour vous. Texte de mémoire là, nous joignons dans Josué chapitre 10, verset 42. Mais ça que nous lit. Josué captura tous ces rois et prit leur pays en une seule fois, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Semaine passée, c'était le conflit derrière tous les conflits, la guerre derrière les guerres. À travers le sens ça, nous avons un conflit qui prend naissance. Dans ce ciel-là, c'est le conflit entre le bien et le mal, entre les puissances du bien et les puissances du mal. Comment que Dieu lui-même est impliqué dans le conflit ça. Conflit ça qui est plus grand que tout conflit que nous connaissons dans vivre là yo. Et conflit ça tout, que c'est plus grand conflit qui était capable de gagner, c'est une lutte gigantesque entre le bien et le mal. Et conflit ça, il touche tous les aspects de notre vie. Son bataille qui touche tout aspect de l'existence. Et nous disons que l'impossible pour nous comprendre les événements de l'histoire biblique, aussi bien que profane, en dehors de ce conflit. Le grand conflit, le conflit cosmique. Dans la leçon semaine ça, nous allons continuer. Leçon semaine ça, c'est une continuité de leçon que nous avons étudiée semaine passée. Question que nous allons poser, c'est question qui est très perturbante. Par exemple, nous avons le livre de Josué, qui a un pile scène que faut que nous étudions en profondeur pour nous capables de comprendre. Par exemple, nous avons un concept ça qui c'est guerre sainte, ou bien la sainte guerre divine. Et concept ça, il suscité de graves questions. Parce que, quand pile monde qui pose des questions, et m'habituer ça avec ça tout moi-même, qu'on a fait étude biblique, on a dit comment que un groupe de personnes fait joindre un mandat divin pour capable détruire un l'autre. Bon, il y a des séries de sceptiques qui conduit Dieu sur le banc des accusés même. Monde qui déjà pas voulu croire dans bon Dieu pour dire bon Dieu est méchant parce que les fait que Israélites ont détruit et des Cananéens. Pour eux même Cananéens, c'était de paisibles habitants qui vivent dans une contrée. OK? Mais nous pourrons comprendre qui gens que Cananéens vivent avant. Et ça fait pendant ce semaine ça, nous allons explorer, nous allons continuer à explorer des guerres que bon Dieu lui-même a autorisées. Et nous allons comprendre limite conditions guerre divine. Nous allons comprendre la vision finale de la paix que bon Dieu lui-même a proposée, que nous à travers les prophètes de l'Ancien Testament, et qui implications spirituelles il gagne dans de telles guerres. Et ça que nous allons voir. Le son aujourd'hui, c'est l'iniquité des Amoréens. Premier texte que nous appelons, c'est Genèse, chapitre 15, verset 16. Nous appelons Lévitique 18, verset 24 à 30, ainsi que Deutéronome 18, verset 9 à 14. Nous appelons les textes. On va aller avec Genèse avant, c'est Genèse, chapitre 15, verset 16. Son texte, sûrement, nous entendons parler de lui. Mais ça que nous lit. À la 4e génération, il reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Là, c'est non côté que Dieu a parlé avec Abraham.
Dieu li gen tan prophétisé sur le peuple Israël là qui va passer 400 combien l'année dans le pays Égypte, descendant Abraham yo. Et Dieu gen tan dit avec Abraham, à la 4e génération, peuple ça l'a retourné sur territoire, c'est à côté Abraham ya. Et de tout bay raison, c'est que il y a une période de grâce avec Amoréens. L'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ça veut dire, il y a une dernière limite que Cananéens ont pour arriver, eh bien, la patience divine a fini. Grâce à la fini. Mais, mon Dieu, il fait tout ça qu'il est capable pour être capable d'amener ses habitants à la repentance. Nous avons l'autre texte encore, pour nous lire, c'est Lévitique 18, verset 24, qui vient dans verset 30 là. Mais ça que nous lisons dans Lévitique 18, verset 24 à 30. Ne vous souillez pas aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui y ont été avant vous. Et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelques de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Nous avons un dernier texte que nous appelons, c'est Deutéronome 18, verset 9 à 14. Deutéronome 18, verset 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Il y a l'autre texte toujours, Esdras 9, verset 11, ça nous est capable de lire. Maintenant, nous allons faire des commentaires concernant le texte que nous sommes là. Message qui est dans le texte, message clair et précis. Ok? Jean que Genèse 15 était annoncé là, Dieu lui va le redire ça encore, Jean était annoncé ça avec Abraham là, il va le redire ça 400 ans, il va le prononcer même parole ça avec Israël, pour dire Israël pour ne pas pratiquer toute abomination que nation ça a pratiqué. Parce que si Israël a malheur pour faire même bagaille, bien même Jean terre là li vomit ses habitants, même Jean l'Éternel lui-même il va exterminer habitants ça yo, mais c'est même ça là qui a tombé sur Israël tout parce que l'Éternel il pas dans parti pris. OK? L'Éternel il pas fait exception de personne. Tout le monde a récompensé ça qu'il fait. Pour nous capables de comprendre le livre Josué, pour nous capables de compréhension profonde de lui, nous obligés à aller au-delà, côté que nous sortons dans Genèse d'Amdeli avec nous. Pour nous comprendre bien qui raison qui fait que Dieu lui-même va exterminer Cananéens.
Nation ça yo te kon pratiquer des séries de yo te gen des pratiques abjectes, ce qui veut dire des séries de vieilles pratiques. Par exemple, sacrifice d'enfants, divination. Divination, c'est magie, sorcellerie, toutes ces magies. Nous avons nécromancie et spiritisme. Nécromancie, c'est monde qui évoquer des morts. OK? Ça que nous avons toujours fait, je dis à tout, il y a peu de monde qui n'a pas ça, parce qu'il y a évoqué des morts, des esprits, et nous avons tout, il y a des gens qui ont consulté ceux qui disent de bonne aventure. De bonne façon, relais ça, oui. M'ba fin songe non. Mais nous connaissons une station radio, tout, qu'on a baillé, etc. Mais qui ça parle rivo, et tel astre, mais ça veut dire parle rivo. OK? Eh bien, tout bagay ça yo, la Bible dit condamné yo. Parce que Dieu dit bien, dans Ésaïe 8, il dit bien, nous-mêmes, nous pas gain pour invoquer des morts. Nous pas gain pour nous consulter les esprits. Parce que parole l'a dit, à la loi et au témoignage. Nous-mêmes qui besoin, nous allons consulter les esprits des morts pour connaître ça quoi arriver monde qui vivant. Nous avons l'éternel, nous consulter l'éternel. Et c'est ça que la Bible dit nous. Tout bail ça, c'est abomination que y magie à sous quelle que soit forme. Eh bien, c'est pratique ça que nation ça a été gagné. Et pas seulement la Bible qui dit comment que nation ça a été qu'on mal fait des séries de bagailles mauvaises. OK? Gagner des textes anciens tout. Lorsque vous consultez dans l'histoire, vous joignez des séries de bagailles selon recherche archéologique. Fait comprendre bien religion que société canadienne non, et qu'on a pratiqué. Eh bien, ça va montrer tout que condamnation culture ça, sont bagailles qui compréhensible. Non seulement qui compréhensible, mais qui fait tout selon les standards moraux de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, condamnation nation ça, élimination culture ça, et les justifier. Ni la Bible, ni l'histoire prouver que le monde ça a de mauvaises pratiques. Ça va arrêter là. Religion canadienne, elle était fondée sur la croyance que les phénomènes naturels qui assuraient la fertilité étaient contrôlés par les relations sexuelles entre les dieux et les déesses. Autrement dit, pour Cananéens, pour que la terre lui-même n'était capable de fertile, pour que plantes étaient donnaison, données, pour que les hommes eux-mêmes étaient capables même fertile, parce que là nous parlons de fertilité, nous jeunes ça caille, nous jeunes ça dans sol là, un sol fertile, nous jeunes plantes, nous jeunes les animaux, nous-mêmes les êtres humains. Eh bien, pour Cananéens, eh bien, il y a des croyances qui dit que phénomène naturel qui assure fertilité, eh bien, elle était contrôlée par relations sexuelles entre les dieux et les déesses, démons qui observent. Autrement dit, le fait que démons entrent dans relation sexuelle, nous prenons Dieu avec déesses entrent dans relation sexuelle, eh bien, ça va le faire que plantes donnent plus, ça va le faire que terre là est fertile, ça va le faire que les hommes ont une fertilité tout. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, qu'on y a pour eux-mêmes, puisque Dieu qui a servi, il a semblé avec lui, eh bien, ils viennent considérer que l'activité sexuelle des divinités, en fonction de leur propre comportement sexuel, et ça va le faire que monde ça même, ils vont livrer à des pratiques sexuelles, ils vont des rituels, afin que ils prétendent qu'ils sont capables d'inciter Dieu avec des déesses pour capable imiter. Est-ce que je suis clair dans l'explication? Pour Cananéens, en fait fécondité, ou bien en fait fertilité sol là, ou bien plante qui donne, ou bien pour les hommes fertiles, ils dépendent de l'activité Dieu avec déesses. Si Dieu avec déesses pas entrer dans une relation sexuelle selon religion, eh bien terre là pas fertile, puis bois pas fertile, et même animaux, les hommes pas fertiles. Mais yo même
pour capable inciter Dieu yo, même pour Dieu capable entrer dans une relation sexuelle, qu'on y a yo même entre les hommes, il y a une sorte de religion qui est basée sur pratique sexuelle. Et ça qui va le naissance qu'on y a avec ça que nous relais une sorte de prostitution, avec la prostitution sacrée. Prostitution qui sont vieilles bagailles, eh bien, ils prennent sacré pour eux parce que ils prennent fait partie intégrante de religion yo. On parle des hommes et des femmes prostituées qui livrent à toutes sortes de rites, de pratiques malsaines. Ça peut croire toujours, m'a pas avancé. Nation ça yo tout, gens que texte biblique là, so dit là, on y a, yo livré, yo touye petit, yo boule petit, yo capable offrir un sacrifice, by Moloch, by faux Dieu yo. Et ça, c'est pas seulement la Bible qui dit, gagner et des textes anciens qui témoignent tout ça, il y a des preuves archéologiques qui confirment que habitants canadiens yo, habitants canadiens yo, eh bien, ils ont sacrifié régulièrement leur premier-né au Dieu. En réalité, que c'est des démons que ils adoré. OK? Selon preuve ça, j'en ai des séries de petits squelettes dans de grands jars avec des inscriptions et qui témoignaient religion dégradante que nation ça même était qu'on fait côté que il y a offert une quantité de simon. OK? Ça veut dire éradication canadienne yo. C'est bon Dieu l'éradiquer canadien yo pas parce qu'il était seulement besoin de prendre terre pour le Israël. Non. Bien, c'est en réponse avec pratique dégradante que nation ça lui-même n'était qu'on a mené. D'ailleurs, Canadiens yo étaient bénéficiés en pile grâce parce que patriarchio à l'ère patriarcale, patriarchio était qu'on a en pile là de vivre parmi Canadiens yo. Canadiens ont une possibilité pour reconnaître le vrai caractère de Dieu. Et ça va arrêter là. Toute intervention Dieu fait en Égypte, traverser la mer Rouge, toute l'autre intervention Dieu fait, genre que Dieu punit Israélites parce que tu as adoré Vaudoa, tout châtiment israélite qui prend un marché avec Dieu, tout le témoigner comment que Dieu lui-même néglige en horreur le péché, le mal, les Canadiens. Non seulement dans les siècles passés, il y a des patriarches parmi eux, mais même pendant Dieu marché sur Canada, il y a des preuves qui clairent que lui-même ne prend pas avec le mal, le péché. Maintenant, pour me finir, on parle dans Apocalypse 18. Dans Apocalypse 18, Dieu va lever encore pour capable punir les habitants de la terre. Côté que il parle dit les péchés de Babylone se sont accumulés jusqu'aux cieux. Eh bien, même gens iniquité amoureux yo, t'es arrivé dans comblant, ça veut dire qu'il était débordé. Eh bien, l'iniquité des habitants de la terre va arriver jusqu'aux cieux. À cause de l'abomination qu'il y a commis, eh bien, là, ça, voyez, la coupe de la colère divine sans mélange de miséricorde. Oui, lorsque bon Dieu châtie pécheur là, c'est pas parce que bon Dieu est méchant, mais pas oublier Dieu son Dieu qui est juste et que il voulait pour nous capables de vivre, pour petit Dieu capable de vivre en paix. Ça veut dire même le châtiment de Dieu, il mélangé avec miséricorde. Je souhaite que bon Dieu capable de bénir au-delà de toutes mes yeux et que vous compreniez le son matin que c'est l'iniquité des Canadiens. Bonne journée en Jésus-Christ. Amen.